Notre secrétaire, du nom de Faustine, a été visitée par un inconnu et a été tailladée. Elle a été ensuite admise dans une clinique de la place. Toute la nuit, les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Et puis à 4 heures du matin, elle a rendu l'âme. C'était le samedi 10 août. Elle était dans son bureau, travaillant comme d'habitude. Et entre 11h, 11h30, cet individu s'est introduit dans son bureau. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit. Et pour tout, on peut dire 5 minutes. Entre deux visites, d'autres personnes qui viennent demander la messe ou prendre des renseignements, on se rend compte que du sang sortait de son bureau. Elle avait tout fait pour ouvrir légèrement son bureau. Et tout le monde a été alerté, on arrive, elle gisait dans le sang. C'est ainsi que ceux qui étaient là l'ont amené rapidement dans une clinique de la place. J'ai parlé d'un inconnu, dans ce sens qu'on ne l'a même pas vu. On ne sait pas qui c'est. On ne peut pas donner de commentaires ou d'opinions. On ne sait rien du tout. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que personne ne peut dire il s'agit de telle personne qu'on a vu rentrer et qui est sortie avec du sang sur soi. Non, sur lui. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je peux dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour simplement agresser, intimider, menacer et puis prendre de l'argent et partir. Je peux dire que c'est quelqu'un qui est venu avec l'intention de tuer. Les enquêtes sont en cours, donc je ne peux rien dire. Parce que c'est une arme blanche qui a été utilisée. De quelle nature? Peut-être un coupe-coupe, une machette. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un coup violent sur le crâne, a cassé le crâne, à sortir la cervelle, un autre coup à l'un et l'autre bras, et au cou aussi. Elle est tombée dans le sang, et puis voilà. C'est une personne très réservée, qui parle très peu, mais apparemment, il n'y avait rien. Elle ne présentait pas de visage de quelqu'un qui avait un souci ces temps-ci. Donc, il est difficile de donner une interprétation. Toutes les unités de police sont arrivées et ont dû même faire mouvement vers la clinique où elle a été admise. Voilà. Donc l'enquête est en cours. Je voudrais dire tout simplement que l'acte a été violent, odieux. C'est vraiment de l'horreur. Et les gens qui ont vu le corps sont sous le choc. Mais moi j'appelle les paroissiens à prier tout simplement pour son âme. À prier pour la paix dans notre pays. À prier pour la conversion des personnes, de ces gens qui viennent violenter, agresser, tuer froidement, comme ça. Qu'ils soient courageux, qu'ils prient, les paroissiens. Pour nous, c'est le Seigneur qui a rappelé sa fille. Parce que Jésus même, qui est notre Seigneur, notre Dieu, à sa mort,
nous confessons que le Père a rappelé son Fils, bien que connaissant que c'est des bourreaux qui l'ont tué. Alors de même façon, nous disons, c'est un bourreau qui est passé par là, mais c'est le Seigneur qui a rappelé sa fille.